Bonjour, je suis Guillaume Bedard et voici cette troisième démo Lighthouse. L'objectif du sprint a été, pour le client, l'authentification, la gestion de projet. Pour ce qui s'agit des objectifs techniques, nous avons démarré notre web app et payé un gros ticket d'entrée dans les technologies React, Redux et tout ce qui est lié au JavaScript. La web app est disponible à cette adresse. Nous allons faire une petite démo. Donc, la web app est basée donc sur le framework Redux, React Redux. Donc on en voit un petit exemple ici avec les traditionnels to-do list, l'équivalent du Hello World dans le domaine du JavaScript, du JavaScript embarqué. Nous allons voir également que ici dans les traces réseau, que nous avons affaire à un vrai serveur qui retourne les pages effectivement. Je vais tenter d'aller sur une page qui n'existe pas. On a bien un serveur qui nous répond une 404. Il ne s'agit pas de choses simulées. Nous avons affaire à un serveur universel. Je vais maintenant essayer de m'authentifier. Donc pour ça, je vais essayer de m'enregistrer. Il semble que j'ai oublié une lettre. Voilà. Et que ce compte est déjà enregistré. Donc je vais essayer d'en créer un autre. Celui-ci fonctionne. Nous avons bien appelé notre API qui nous répond avec un code 201. Maintenant, si j'essaie de m'authentifier avec ce même compte, je suis désormais authentifié sur le site avec le compte que je viens de créer. Ceci est mémorisé sur les autres pages, où je peux bien entendu me déconnecter. Quelles sont les technologies qui se cachent derrière cet exemple? Eh bien, nous avons Babel qui est en charge de transpiler l'ECMAScript 6 en ECMAScript 5, qui est lui-même intelligible par tous les navigateurs. Par ailleurs, React et Redux, qui sont un framework de rendu pour React, et pour Redux, la gestion de son état, qui est un framework basé sur Flux, mais qui évite sa complexité. Pour finir, nous utilisons Material UI, une interface, une alternative, pardon, au Bootstrap, qui est sorti en juillet 2015 et qui est une librairie Google. Il était important pour moi de trouver un framework, un boilerplate sur lequel partir et démarrer mon projet. Il était hors de question pour moi de commencer un projet où il fallait absolument tout setuper, tout régler. J'avais besoin d'un boilerplate sur lequel partir. Donc je me suis appuyé sur ce petit article réalisé par Andrew Farmer qui permet de comparer les projets GitHub embarquant des technologies React, de les comparer et grâce à des filtres, trouver le projet qu'il me faut. En l'occurrence, j'ai choisi ST, qui est activement développé, qui embarque pas mal d'outils de base et permet d'avoir un serveur universel. La mise en œuvre de ce framework n'a pas été innocente et de tout repos. Tout au long de la semaine, le ticket d'entrée dans les technologies ES6, React, Redux ont été importantes. Les mots-clés situés à gauche de l'écran doivent parler à certains d'entre vous. C'était quelque chose de pas forcément très évident à réaliser. Toutefois, euh, nous avons pu y parvenir. C'est pourquoi je rappelle que nous recrutons ici chez Lighthouse un profil de développeur JavaScript, ES6, React, Redux, qui pourra m'aider dans cette tâche. Le démarrage de l'application et de son authentification, c'est basé sur une librairie qui s'appelle Redux Auth. Toutefois,
Ça paraissait chouette sur le papier, mais pas dans la réalité. Pourquoi? C'est très lié à ReduxTunk, qui est un middleware assez fréquemment employé. Toutefois, ST, lui, arrive avec son propre middleware qui, en plus d'agir comme Tunk, injecte des dépendances, qui a cassé énormément de code. Par ailleurs, on a des soucis de dépendance. ReduxAuth continue de faire appel à NodeFetch plutôt que l'isomorphic fetch, d'où des soucis dans le coding liés à la librairie Convlite. Par ailleurs, l'application n'est pas vraiment maintenue parce que son créateur, qui en a fait une version Angular, ne la maintient pas particulièrement. La documentation n'est pas tout à fait à jour. Finalement, on a des cas assez particuliers où des réduceurs retournent non pas des states mais des promises, ce qui est problématique. Ce n'est pas très orthodoxe. Donc, c'était l'initiative que nous avons prise de forquer ce projet en interne et de nous en servir pour intégrer les technologies React et Redux. C'est pas si mal. On a pris les choses en main et vous avez vu les résultats. Qu'en est-il de l'API publique? Eh bien, elle a évolué. Cette semaine, nous avons vu apparaître déjà le endpoint auth qui est désormais compatible avec l'API Redux Auth dont je vous parlais précédemment. Nous avons ajouté un nouveau endpoint project qui permet de créer ces projets une fois authentifiés avec une gestion de propriété. Donc vos projets ne sont visibles que par vous et par les administrateurs. Et pour finir, le endpoint user est désormais uniquement accessible aux utilisateurs avec les privilèges d'administrateurs. En conclusion, nous avons eu beaucoup d'investissements et de tickets d'entrée autour des technologies Redux et React, ES6. Ce n'était pas gratuit, mais on a pu arriver à quelque chose de fonctionnel. La semaine prochaine, nous espérons avoir nos premiers formulaires 100% maison sur React et dans la web app. Et enfin, commencer à parler de Gazooly. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.